C'est parti, on y va, on commence tout de suite. Comment se passe ton adolescence, votre relation mère-fille? Car avec mes parents, c'est pas toujours facile. Sache qu'avec chez nous, c'est exactement la même chose, c'est pas toujours facile. Et on peut éventuellement, ça pourrait être sympa de faire une vidéo là-dessus. Ah oui. Et sinon, y a-t-il des sujets tabous dans votre famille? Bah non. Non, pas du tout. D'ailleurs, il y a quelques jours, on a parlé un peu de sexualité, notamment de sexe. On n'était que toutes les trois. Et à force d'en parler, Mel, elle s'est piqué un phare et elle rougissait parce qu'on est rentré un peu dans des détails et tout suite aux questions que les filles me posaient. Mais non, il n'y a aucun sujet tabou, que ce soit sur la sexualité, sur qu'il y a sur l'épilation, sur... Enfin bon, peu importe, on n'a pas de sujet tabou. Je pense que vous avez avec pas... papa plus, moi. Oui, avec leur père, elles osent moins. Bah de toute manière, les questions que tu m'as posées la dernière fois, tu me les aurais peut-être pas posées si papa était là. Non, jamais. Ouais. Ensuite, quelles sont les options que Laura elle choisit au collège et celles que Mel aimerait prendre? Là au collège j'ai l'option européenne en 4ème Ouais. et en 5ème j'avais pris l'option athlée. Ok. L'option sport. L'option européenne, en fait, c'est l'anglais renforcé. Vous avez 2 heures d'anglais en plus par semaine, c'est ça? Ouais, c'est ça. Voilà. Et athlée, c'est où on a plus de sport. Pareil, 2 heures de sport, je crois, en Oui. plus par semaine. Elles font des compètes et tout. L'année dernière, elles ont été loin, elles ont été jusqu'au championnat de France. Ouais, on est arrivé 5ème. Elles sont arrivées 5ème, donc c'était beaucoup de déplacements et tout. Elles étaient contentes parce que le vendredi, Ouais, du il coup, y elles allaient avait pas en eu cours. 7 ou 8 heures de route je crois. Ouais, non, franchement, c'était bien. Et toi, celle que tu aimerais prendre? Moi, option athlée. Option à clé. Et moi, j'aimerais bien qu'elle prenne la classe européenne. Bah franchement. Sachant qu'il faut qu'elle sache parler anglais. Moi aussi, oui. Ouais. On lui a dit que ça devenait bilingue, on lui a acheté un cheval. Non, si à la fin de l'année, là. Oh là là. Enfin bon, faut que tu prennes des cours, ma bébête. Ensuite, comment envisagez-vous le déconfinement? On n'est pas encore ressorti, les filles, vous allez faire les boutiques et tout. Moi, je suis pas trop chaude pour aller traîner dans les magasins, etc. etc. Laura a revu ses copines dans un parc là la semaine dernière et elle attendait que ça parce que c'était la seule à pas avoir revu ses copains, donc elle m'a dit allez s'il te plaît et tout. Par contre, c'est ce que je vous dis, on n'est pas encore retourné dans les magasins. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut retourner parce que les commerçants qui ont rouvert, ils ont besoin de nous, que ce soit les coiffeurs, les esthéticiennes. Enfin bon, bref, ils ont vraiment besoin de nous pour marcher. Moi, j'ai un pote qui tient des restos sur Paris et c'est une vraie galère parce qu'ils peuvent pas réouvrir. Ils font de l'emporter et pour eux, voilà, ça a des chances un petit peu de sauver les commerces. Mais celles qui ont besoin de faire des soins, qui ont besoin d'aller chez le coiffeur, qui ont besoin d'aller chez les commerçants, allez-y, protégez-vous, mais allez-y. Ah oui, ensuite la vidéo sur les règles. Est-ce qu'on va faire une prochaine vidéo sur les règles? Donc oui, il y en aura une, c'est prévu. Par contre, pareil, quand Laura a eu ses règles, etc., voilà, vous le savez si vous me suivez sur Insta, elle les a eues depuis, on va dire, plus ou moins 1 an. Voilà, ça peut être plus ou moins quelques mois à 1 an près. Mais par contre, on va pas vous dire quand, on va pas rentrer dans les détails, quoi. Ensuite, quelles sont les marques préférées et les enseignes dans lesquelles les filles s'habillent? Il n'y a pas vraiment de marque en fin de compte préférée. Que ce soit pour le sport ou n'importe, vous regardez plus les modèles qui vous plaisent. Ouais. Ça peut être Adidas, Nike. Après, on achète beaucoup en seconde main. Après, dans les enseignes, ça peut être du Zara, un peu Jennifer, un peu Gémeaux, un peu Kiabi. Là, dernièrement, Laura, elle a découvert le site Shein. Voilà, c'est vrai que c'est pas très cher et tout. Franchement, j'aimerais bien, moi, faire attention, tu vois, habiller nos filles chez des marques françaises, mais c'est tellement cher. Après, c'est vraiment une question de budget. On se fixe pas vraiment d'enseigne. Elles vont s'habiller là où elles trouvent des choses. Après, on fait en tout cas attention à ce qu'elles ont besoin et à ce qu'elles consomment. Et comme je vous disais, on achète aussi beaucoup de seconde main. Donc, vous n'avez pas vraiment d'enseigne préférée. Vous regardez un peu partout, en fait. Est-ce que Laura et Emmaël se supportent pendant le confinement? Non. Non. Moi, je veux la vendre. Non, mais elles se supportent pas déjà en temps normal, les gars. Elles ne peuvent pas se supporter pendant le confinement. Alors, ce qui est très étrange, par contre, c'est qu'elles dorment souvent ensemble. Non, moi je voulais pas. Je veux plus qu'elle dorme. D'ailleurs, elle m'a piqué toute la couverture cette nuit. Ouais, voilà. Elles se supportent pas, mais par contre, elles dorment quand même souvent ensemble. Sauf que la dernière fois, il y avait Cookie dans le lit de Laura et elle lui a dit non, il y a déjà Cookie dans mon lit, tu dors pas avec moi, vas-y, fous le camp, quoi. Donc j'étais là, Mais du attends. coup, j'ai dormi par terre. Ouais, du coup, comme elle voulait quand même dormir dans la chambre de sa sœur, elle a pris une couverture, elle a dormi par terre. Mais non, elles s'entendent pas, hein. Je sais pas si un jour ça va changer, ça, mais bon. Ah oui, alors, est-ce que Laura et Mel acceptent toutes les demandes d'abonnement sur Instagram ou c'est juste les amis qu'elles connaissent? Moi, Non. j'accepte tout le monde sauf les gars. Voilà, Moi il faut savoir j'accepte toutes les filles et les gars que je connais. Ouais, voilà. En fait, elles ont des comptes privés, donc elles ont bien des comptes Instagram qui sont privés. Par contre, moi, je leur demande effectivement d'accepter toutes les filles. Par contre, les garçons, d'accepter que les garçons qu'elles connaissent. Elle m'a demandé à passer en public, Laura. Je souhaite encore qu'elle attende au moins la 3e. On verra. Je souhaite. Bah, c'est vrai, j'aimerais qu'elle attende au moins la 3e. Enfin, c'est ce que je lui ai dit. Puis elle verra après pour passer en compte public si elle le veut.
On m'a également demandé à savoir si elles avaient un compte TikTok. Donc oui, toutes les deux elles ont un compte TikTok. Donc Laura, Moi, c'est pareil que mon Instagram, c'est Malo Laura. Et toi c'est? Maëlle, Malo. Si Morgane et toi auriez eu un garçon, comment vous l'auriez appelé? On l'aurait appelé Maël, parce que c'est un prénom qu'on avait pour un petit mec à la base. J'étais un petit mec. Non, non, non. À la base, Maël aurait dû s'appeler Lou. Et comme il y avait beaucoup de loups, Non, enfin, c'est il y a- moi qui devais. Bah toi aussi, bah toi on hésitait pour Ouais, Laura en et fait, Lou. on a failli s'appeler toutes les deux Lou. Il y aurait Bah. eu Lou 1, Lou 2. Non, mais toi on hésitait entre Laura et Lou. Et quand on a su que Maëlle était une petite fille, on avait dit bon bah ce sera Lou. Et sauf qu'il y avait tellement de loups qui naissaient autour de nous, j'ai dit non, c'est mort, on change. Sauf que bah, jusqu'à ce que j'accouche, on n'avait pas d'idée de prénom. Et comme Maëlle c'était le prénom qu'on avait choisi pour un petit garçon, Morgane m'a dit bon bah allez, on lui donne le prénom de J'aurais Maëlle. bien aimé m'appeler Lou, moi. Ouais, Ouais, t'as- c'est moche. Mais moi, De toute manière, je trouve qu'on n'aime jamais notre prénom. Ensuite, la pire bêtise que nous avons fait. Oh, mais toi, Maëlle, elle a fait trop de bêtises. Je peux même pas vous dire laquelle la pire c'est. Moi, je pense que c'est d'avoir fait tomber le Mac là en faisant le clown sur mon bureau sur ses genoux. Ça, c'était une sacrée je piquais bêtise. des bonbons, je piquais des gâteaux dans les tiroirs. Ouais, elle se cachait dans les tiroirs. Elle allait manger des gâteaux dans les ça va, tiroirs. tant que tu voles Enfin, pas les gâteaux. Attends, c'est ça. Ah oui. Laura, on a regardé Sex Education et à un moment, il parle des vols. ouais. Des vols, etc. etc. Et Laura, je lui dis, mais. Enfin, son père lui dit, ouais, moi aussi j'ai déjà volé quand j'étais jeune, enfin. Et puis Laura, on voit, elle se tape un phare. Je lui dis, mais toi tu l'as déjà fait? Et elle nous Non, a- c'est moi, c'est vrai exprès, j'ai fait, bah oui, mais on l'a tous fait. J'ai fait un truc comme ça, puis après, j'ai fait. Genre, puis toi, tu m'as regardé et tu m'as fait, bah, qu'est-ce que t'as fait, Ouais. toi? Elle nous a dit qu'elle C'est avait. sorti tout ça. Et qu'est-ce que t'as fait? Elle nous a dit qu'elle avait déjà piqué des chocomons dans un magasin. N'importe quoi. J'étais là, c'est bon, hein, tu le refais plus, t'arrêtes tes conneries. Hein. J'avais aussi mis du chocolat en poudre dans les escaliers. Ah oui, j'ai mis non, mais du vernis sur les vitres. Ah oui, non, mais toi t'as fait plein de bêtises. Et son père il lui a dit, alors elle a dit, ah bah t'aurais eu l'air fine là, qu'on nous appelle et qu'on vienne te chercher parce que t'avais piqué 2-3 chocomons dans un paquet, enfin. Oh là là. Et moi je crois que le pire truc que j'ai fait après c'était plus à l'adolescence, c'est d'avoir fait le mur. Alors vous allez me dire, bon ça va, c'est pas une grosse bêtise. Mais en fin de compte, si, on se rend compte avec le recul que quand tu fais le mur comme ça et que tu te barres, il peut t'arriver n'importe quoi quand t'es jeune. Donc je crois que ça c'est le truc qui a le plus fait flipper ma mère. Et t'es allée où? Après, j'avais été chez des copines. Chez papa. Non, je pense pas que je faisais le mur pour voir ton père. Je crois que j'étais plus jeune que ça encore, je devais avoir genre 14 ans. Ah, Comme bah, ça. je vais pouvoir le faire alors. Ouais, bien sûr. Non, fais pas ça, ça me rendrait ouf. Mais ouais, je pense que c'est le truc le pire que j'ai fait, je pense que c'est ça. Mais moi, ça, jamais je ferai le mur. Moi aussi, Bah, j'en sais non, pas. en Moi, plus, j'ai ça- trop flippé de pas En le plus, faire. moi, ce que j'ai dit à Morgane, moi je me souviens que quand on était jeune, ma mère était trop cool à nous laisser sortir et tout. J'ai dit, ah, les filles, si elles veulent sortir, elles sortiront quoi. Donc j'espère qu'elles me demanderont, je les emmènerai, j'irai les chercher, mais je préfère pas qu'elles fassent le mur. Mais ouais, moi je crois que c'est ça le pire truc que j'ai fait. Après, étant jeune, ado, j'ai jamais fait trop de bêtises. Oh, si, Oh, c'était madame plus... parfaite. Non, là. si, après c'était plus les boîtes de nuit, à la limite l'alcool et tout. L'alcool est dangereux, voilà, avec modération, c'est dangereux pour la santé, etc., etc. Mais je veux dire, j'ai jamais fumé, je me suis jamais droguée, enfin, voilà, c'était plus, ouais, les sorties, les boîtes et tout, à la limite. Mais non, c'est vrai, j'ai jamais fait de grosses bêtises. Donc voilà, et vous, dites-moi quelle est votre plus grosse bêtise. Ensuite, les filles ont-elles eu déjà des complexes? Oh Je là, pense bah. que tout le monde en a eu, tout le monde. Moi j'en ai eu, les filles en ont, Laura son ventre, Maëlle. Moi, il y a tout mon corps. Qu'est-ce qu'elle fait avec sa frange? Ah oui, alors Maëlle a une frange très longue parce qu'elle se la laisse pousser. Donc non, mais elles ont toutes. Maëlle pendant un moment, elle était complexée de ses taches de rousseur alors que Ouais, c'est hyper mignon. Non, quoi? Jamais de la vie, c'était mes sourcils. Tes sourcils, Je suis ah, complexée de mais ça. petites tes taches de rousseur. Parce que tout le monde lui disait, oh les taches de rousseur c'est trop mignon. Et pendant un moment, ça l'a saoulée. Ses pieds, mais elle aime pas ses pieds. Enfin, ouais, voilà, des trucs. Moi, mes grains de Non, beauté. moi, maintenant, ce que j'aime le moins, c'est mes sourcils. Mais je lui dis, Maëlle, c'est ce que je dis, Maëlle, t'es au top des tendances 2020. Elle a des taches de rousseur, elle a des gros sourcils. C'est ce que je dis, maintenant les filles, elles se font tatouer des gros sourcils, elles ont des taches de rousseur et. Enfin bon, mais voilà, je pense qu'on n'est jamais contente de ce qu'on a. Laura, bah oui, forcément, on a un petit peu le ventre. Ah, machin, les cuisses, le bras. Oui, le voilà, cou, le c'est dos, nul. Les c'est nul. cheveux, les sourcils, On le fait nez, le- n'importe quoi. Non. J'ai deux questions. Alors, quelles sont les chaînes YouTube qui t'inspirent et comment vois-tu ta chaîne dans 5 ans? Franchement, je n'ai aucune idée. Je sais même pas si je serai encore sur YouTube dans 5 ans. Prendrait la Et- relève.
Ouais, voilà, Laura prendra ma relève. Et les chaînes YouTube qui m'inspirent, en ce moment, je suis à fond dans les chaînes de déco, ménage, rangement. Je sais, c'est ouf. Je sais Regarde des villas aux États-Unis. Ouais, je regardais Home Tour des villas. Je suis plus dans le délire un peu, je pense que c'est le déménagement qui fait ça, dans le délire un peu rangement, déco. C'est un peu les chaînes YouTube qui m'inspirent. Et je regarde aussi beaucoup des chaînes qui tirent un petit peu vers le côté écolo, comment consommer mieux, les chaînes un peu vertes, quoi. Voilà ce qui m'inspire en ce moment. Ensuite, est-ce qu'il y a des végétariens dans la famille? Sinon, oui, pourquoi? Alors, ça pareil, on a eu beaucoup de questions sur notre manque d'alimentation, la bouffe, etc. etc. Donc, est-ce qu'il y a des végétariens dans la famille? Non, pas du tout. C'est quoi Par les contre, végétariens? c'est des gens qui mangent pas de viande. Bah toi. Non. Non, alors moi en fait je mange pas de bœuf depuis un peu plus de 2 ans maintenant. C'est un choix que je fais, c'est qu'aujourd'hui je décide effectivement de faire un effort, de moins manger de viande. Donc la première viande que j'ai éliminée c'était le bœuf parce que d'une je n'y prenais aucun plaisir et parce que l'agriculture du bœuf est une des plus polluantes. Mais je mange encore un peu de poulet, encore un peu de jambon, bien qu'on a beaucoup diminué. Aujourd'hui quand je vais faire les courses, je prends généralement 1 kg de blanc de poulet pour la semaine et pour toute la famille. C'est pour vous dire, on est 4. Sur nous 4 et sur 14 repas, voilà, on a à peu près 1 kg de poulet. Donc on mange clairement pas de viande à tous les repas. Et moi quand voilà, je suis vraiment dans un optique de moins manger de viande, clairement. Voire de plus en manger, mais aujourd'hui j'y arrive pas. Donc voilà, je mange ce que j'ai envie. On n'a aucun régime pareil, on me demande quel est notre régime qu'on a à la maison. On n'a aucun régime, les filles mangent absolument ce qu'elles veulent. Par contre oui, je fais attention à ce qu'elles mangent, à la quantité, etc. etc. Et la seule chose qu'on a mis en place depuis quelques années maintenant, c'est d'essayer de faire nos gâteaux maison pour le goûter, pour le petit-déj et tout. On achète beaucoup moins industriel, mais encore une fois, c'est ce que je vous disais, on fait des... Enfin, si les filles, je sais pas, si Laura, elle part en goûter ou n'importe, si elle a un paquet de Prince ou un paquet de Mikado, je leur achète. On se fixe pas des... On n'est pas... voilà, on se met pas des œillères. Voilà, c'est vraiment la seule chose qu'on a mis en place, c'est de consommer mieux et de faire nous-mêmes à manger et de consommer moins industriel. Mais on n'a aucun régime. Après, si vous voulez une vidéo complète sur notre mode d'alimentation, dites-le nous, on peut la faire, ça peut être intéressant. On nous demande aussi si on mange... Ouais, on nous demande aussi si on mange beaucoup de fast-food. Alors, on en mange beaucoup? Non, pas du tout. Après, c'est pas une question de ah, le fast-food, c'est dégueu. Ouais, voilà, les filles aiment ça. Toi, Laura, t'aimes ça? Moi, franchement, je n'y prends aucun plaisir. Et pourtant, quand j'étais plus jeune, j'ai bossé à Vélizy 2. Et juste en face de ma boutique, il y avait un Quick et c'était clairement notre cantine le midi. Mais aujourd'hui, en vieillissant, c'est pas pour faire du zèle ou n'importe, je ne prends aucun plaisir à bouffer McDo. Je préfère me faire un hamburger à la maison. Et je crois que les... Oui, mais après, je crois que les fois... c'est meilleur les hamburgers à la maison que sur le McDo. Mais... T'es quand même d'accord pour dire oui. Ça, donc ok, Oui. ouais, parce qu'il y a quand même des enfants qui préfèrent aller manger McDo qu'un burger à la maison, donc t'es d'accord aussi. Oui. Mais là, les filles, on leur propose un McDo ou un japonais. Japonais. Ah bon, japonais, voilà. Je crois que l'année dernière, on a dû aller... On a été une fois McDo en sortant du ciné parce que c'était le seul truc qui était ouvert. À Grenoble, avec votre père, vous en avez fait un le soir. Et sinon, c'est tout. En McDo, si toi, peut-être pour un anniversaire, tu n'y avais pas été? Pour l'anniversaire d'une de tes copines? Oui, ouais, peut-être. Enfin voilà, je crois que les McDo sur l'année, ils peuvent se compter, je sais pas, on va en faire 1, 2, 3. Pour vous dire, il y a 2 ans, je crois, on avait des potes qui sont venus et on a commandé McDo ici à la maison pour emporter. Ils adorent ça. Eux, ils adorent ça, ils en mangeaient tout le temps. Et à un moment, on dit aux filles, bah, vous voulez quoi? Bah, elles étaient là, bah, on sait pas ce qu'il y a en fait. Ça faisait Oui, tellement c'est longtemps. tout. Ça faisait tellement longtemps qu'elles n'y avaient pas été que bah, il a fallu qu'on regarde sur internet les menus et tout. C'est vrai, hein, ça devait faire peut-être 1 an qu'elles n'y avaient pas été. Donc non, on mange pas beaucoup de fast-food. Est-ce que tu t'es déjà remis en question par rapport à la chaîne YouTube? Oui, quand les filles font des vidéos avec moi, c'est des questions, je me remets en question tout le temps, à savoir si je fais bien, si les sujets sont intéressants, voilà. Mais après, en 10 ans quasiment, bah oui, pour celles qui me suivent depuis le début, il y a bien des mois où j'ai pas posté parce que je savais pas quoi faire. Enfin, c'est vrai que YouTube, pour moi, c'est un questionnement tout le temps en fin de compte. À chaque fois, j'essaye de trouver des sujets intéressants. Compulsive, elle fait 2 vidéos par semaine. Moi, là-bas, c'était le but. J'en faisais une le mercredi, une le dimanche. Mais j'ai vraiment envie de vous proposer quelque chose qui soit intéressant. Je m'interdis de faire des vlogs, mis à part quand on est en vacances, parce que là, je trouve que c'est sympa de vous emmener dans un truc un petit peu différent. Est-ce que vous êtes toujours bénévole à la SPA? Non, il faut qu'on se réinscrive. Moi, j'avais envie d'y aller, mais c'est fermé. Ouais, Maëlle m'a redemandé cette année. Non, on avait arrêté suite au problème de pied de Maëlle. Parce qu'elle pouvait plus marcher, c'était assez compliqué. Puis Maëlle, quand elle y va, elle s'y donne à fond, hein. Franchement, on y passe des heures, elle balade tous les chiens, puis elle fait des grands tours et tout.
Mais on verra l'année prochaine si on se réinscrit. Est-ce que Laura a un téléphone? Non. Toujours pas. Par contre, elles ont quand même un téléphone pour deux qu'elles se partagent. Ouais, super. Notamment pour le sport, quand elles sont en sport ou quand elles sont chez les copines. Quand Laura a un téléphone l'année prochaine, elle aura un dans téléphone. 2 jours. Non. Ou dans 2 jours. L'année prochaine, à la base, je lui avais dit. Non, mais pas l'année prochaine, maman. Bah, l'année prochaine, à la rentrée. Non. Bah si. Non. Bon, on verra. En fait, à la base, je lui avais dit si tu finis l'année entre 18 et 20 de moyenne, tu auras un téléphone. Sauf qu'avec le confinement, c'est très compliqué pour suivre les notes. Ah oui, quelle marque elle souhaite? Donc, forcément, elle veut iPhone. Après, son père, il lui a dit qu'elle aurait. Ah non, mais pas Samsung. Ah non. Samsung. Horrible, non. ça. Alors, je voulais savoir quels critères avez-vous choisi pour l'emplacement de la maison. Mon chéri ne voulait plus être en lotissement, on est en lotissement actuellement, donc quand je lui ai dit on vend la maison, il m'a dit ok, mais voilà, il voulait être à la campagne, donc c'était le deal. Moi je voulais vendre, lui il voulait pas, il m'a dit si tu vends, on prend un terrain à la campagne. Et vous avez vu, on est face à un champ, donc c'est top. Est-ce que les filles sont dans le privé ou dans le public? Donc, Private. elles sont dans le privé, alors c'est pas une question de je préfère le privé, je préfère le public. Je pense qu'il y a des très bonnes écoles privées, des très bonnes écoles publiques. Elles étaient dans le public, on les a changées parce que je trouvais l'école très moyenne. Donc voilà, mais c'est vraiment pas une question de dire je les mets dans le privé ou n'importe. Oui, dans l'école de Laura, il y avait eu des bagarres de parents qui se battaient devant l'école. Il y a eu des histoires de raquettes et tout. Au bout d'un moment, on a dit bon allez, on arrête de se prendre la tête comme ça toute l'année, on les change. Et moi, c'est ce que je vous conseille de faire. Si ça va pas, changez vos enfants d'école. Donc elles auraient été dans le privé, ça se serait mal passé, on aurait fait la même chose. Donc on n'est pas spécialement... Ça se passe très bien. Ouais, dans le privé, là pour le coup, dans l'école dans laquelle elles sont, ça se passe très bien. Franchement, le directeur est top, les enseignants sont cool, enfin ça se passe vraiment très bien. Donc c'est pas une question d'être absolument dans le privé ou dans le public, c'est une question d'être dans une bonne école. Et sinon, comment as-tu choisi le collège de Laura? Eh ben, dans notre ville, il y a 2 collèges, un privé, un public, et elle a suivi en fin de compte le privé parce qu'elle était dans l'école privée avant. Et on a bien fait parce que apparemment le collège privé c'est un peu One Again Is to Fly, les profs. Oui, dans le public c'est un peu freestyle. Les profs sont souvent absents et tout, donc bon. Ah, après c'est bien, si c'est genre la prof de dessin et tout. Moi c'est la prof de dessin qui est absente, ouais, c'est bien. Avoir et apprendre de bons gestes pour la planète et votre santé. Alors moi ma question est: est-ce que tu as eu cette mentalité grâce à tes parents ou tu en as pris conscience plus tard? Si oui, à quel âge? Voilà, bonne soirée. Alors oui, tous les gestes verts qu'on a aujourd'hui pour la planète et que j'inculque à Laura et à Maëlle, moi je les ai clairement appris sur le tard. Hein. Il y a bien, depuis qu'on est installé en Vendée peut-être. Ouais. Voilà, ça a commencé à faire son cheminement un petit peu comme ça. Et ça me semble super important aujourd'hui, en 2020, qu'on fasse tous des efforts, alors qu'on ne soit pas parfait. Moi, il y a plein de trucs sur lesquels on n'est absolument pas parfait. Il y a plein de trucs que j'ai mis en place que l'année dernière. J'ai 36 ans, les gars, donc voilà, c'est clairement sur le tard. Mais voilà, c'est des trucs qu'on fait en famille, qu'on apprécie de faire. Les filles, il y a des choses sur lesquelles elles se posent même plus la question, que ce soit sur l'eau maintenant en bouteille, l'eau pétillante via la SodaStream, le compost, les sacs jaunes, les cotons réutilisables. Il y a plein de choses sur lesquelles elles se posent plus de questions et je suis super contente qu'elles aient, elles, ça jeune. Pourquoi moi ça n'a pas fait partie de mon éducation? Parce que je pense qu'il y a 30 ans, on en parlait beaucoup moins qu'aujourd'hui. Et je pense qu'il y a 30 ans, notre planète était moins dans le besoin aussi qu'aujourd'hui. Donc voilà, je pense que ça fait partie en fin de compte de notre devoir en tant que parents de faire, en tout cas prendre conscience à nos jeunes qu'il y a d'autres moyens de consommer. D'ailleurs, il y a une vidéo qui est prévue sur ça. Alors, j'ai rien inventé, il n'y a rien de bien nouveau, mais je vous mettrai, je vous parlerai, je vous partagerai, nous, ce qu'on a mis en place, en tout cas en famille, et que les filles font maintenant forcément avec nous, et que j'espère qu'elles garderont quand elles s'installeront chez elles. Bon, bah voilà, c'était la dernière question. Vite finished. Alors, on va clôturer cette Donc vidéo. voilà, c'était la dernière question. Et franchement, on a répondu à beaucoup de questions. Hein. Là, pour le coup, je crois que la FAQ est bien complète. Bon, en tout cas, moi, je voulais vous remercier d'être de plus en plus nombreux à nous rejoindre. Voilà, on espère avoir un rythme de vidéo. Fatigué. Bonnet, oh. Ah oui, je suis son cheval. Des fois, elle me monte sur le dos, puis elle me dit allez, au galop. Une grosse tarée. On espère que ça vous a plu. Je vais essayer de prendre un rythme un petit peu plus soutenu concernant les vidéos ces prochaines semaines, mais je vous promets rien. Vous êtes au courant. Je vais pas y arriver. Je vais essayer de prendre un rythme un petit peu plus soutenu, un peu plus correct ces prochaines semaines, mais je vous promets rien. Comme je vous disais, c'est pas évident. On a plein de vidéos à faire. On a plein de vidéos à faire. Non mais
Laura, elle veut faire des vidéos et des fois je lui dis vas-y on fait une vidéo, elle me dit oh non j'ai la flemme, je préfère aller bronzer. Non mais je vous jure c'est ça. Elle a plein d'idées, mais chaque fois que je lui propose, elle me dit oh. Donc voilà, c'est un peu le truc. C'est pour ça que des fois il y a des vidéos qui sont super longues à sortir. En tout cas merci à tous d'être de plus en plus nombreux à nous suivre sur cette chaîne, c'est aussi la vôtre. Voilà, on est super contents que ça fasse un petit peu son chemin. Et puis elle essaye de me dégrafer mon soutif. Non mais ces enfants sont... Quand je vous dis qu'elles me font péter un câble, vous comprenez ce que je subis tous les jours. Écoutez, sur ces bonnes paroles, on vous fait des bisous. On vous souhaite une très belle journée. Et merci on vous dit encore. à bientôt. Ciao. Mon copain cactus. Mon copain cactus. Vas-y, pose-moi ça. Oh, je t'aime. Alors on va jamais y arriver, mais c'est pas possible. Oh non. Arrête. C'est bon. C'est bon là. Allez. Maintenant, moi, je vais prendre mon goûter. Toujours en train de bouffer celle-là, hein.